Alors, nous voici actuellement à Saint-André-Cruzières. Donc, je vais vous présenter le système de la goule de Sauvas qui rejoint aussi la grotte de la Cocalière, située à environ 3 km à vol d'oiseau ici. Et là, on a un réseau de 14 km derrière nous, 14 km de grottes qui sont là pour accueillir toutes les eaux des pluies pendant les grosses crues, pendant les épisodes sévenols. Jusqu'ici, on a l'île de la Rivière. Et donc c'est un endroit assez dangereux mais qui est aussi super beau. Donc on va essayer de visiter ça jusqu'au lac souterrain qui est situé à environ 4 km de cette entrée. Et puis essayer de faire de belles petites images plutôt sympathiques. Et puis on reparlera des autres réseaux dans la grotte au cours de la visite. Alors voici les gours. Donc les gours, qu'est-ce que c'est? Tout simplement des formations qui sont faites par rapport à l'écoulement de l'eau. Là on peut constater juste ici. Et ça forme des mini bassins. Plein de bassins comme ça peut être super grand. Là c'est vraiment petit, ça fait à peu près 2 mètres, même pas. Mais des bassins qui peuvent faire plusieurs, genre 5 ou 6 mètres, voire plus. Et donc là on peut voir l'ancien niveau de l'eau juste là. Là, on va rentrer dans la partie de la Courcalière, ça s'appelle. C'est un rapport avec la Courcalière, tout simplement. Alors justement, on a des stalactites qui tombent, des stalagmites qui montent. Et là, les deux qui se rejoignent, ça forme une colonne, tout simplement. Juste à côté. Dites-vous que 1 cm, c'est 100 ans. Donc là, il y a un paquet. Une magnifique draperie. Donc ça c'est pareil que les stalactites, grâce à l'eau, l'écoulement d'eau qui se forme, et c'est que ça continue jusqu'à là. Alors juste la formation méduse, comme son nom l'indique, ça forme une méduse. Grâce à l'écoulement de l'eau, ça forme ça. Et on peut voir que les dernières inondations ont laissé quelques pierres dedans. L'eau monte jusqu'au plafond pendant les grosses crues. Et du coup ça reste coincé là-dedans. Pareil, ça prend un temps fou à se former. On va passer là-dessous. Alors nous voici dans la grotte du baril de Saint-Ferréol qui est située à Saint-Privat-de-Champclaux dans le Gard. Elle est à peine 1 km à vol d'oiseau de la grotte de la Salamandre que
tout le monde connaît. Et donc cette grotte a été découverte pour la première fois en 1902, puis il y a eu d'autres découvertes pour découvrir les autres galeries par la suite. Mais la première vraie expédition, c'était en 1902. Du coup, là, on se retrouve dans la première salle, qui n'est pas non plus exceptionnelle. Vous allez voir par la suite, il y aura des colonnes de 12 mètres de haut, la plus grande a fait 12 mètres de haut, dans la salle masorique, la troisième salle, la dernière. Et du coup, je vais vous laisser voir ça en image. Donc ça, c'est clairement la pièce la plus belle de la grotte. Une formation de type méduse, à peu près 3 mètres de haut, je dirais. Évidemment, c'est toujours creux. Donc juste là, on a une colonne. Alors c'est pas la plus grande de la grotte. La plus grande de la grotte, ce sera après. Mais c'est avec la bonne taille. Donc comme vous pouvez voir, le haut formation méduse prend tout son sens. Donc il y a vraiment des méduses de partout, tout le long de la colonne. Et donc de base, ça c'était une stalactite et une stalagmite qui se sont rejointes. Du coup, ça donne ça. Voilà. Alors du coup, juste là, périmètre de sécurité, pour éviter que tout le monde aille dans les gours, juste là. Et pour qu'on évite de toucher les concrétions aussi qui sont présentes ici. Parce que mine de rien, ça se désagrège très très rapidement avec le toucher. Donc il y a pas mal de grottes qui ont été fermées à cause de ça. Alors nous voici dans la troisième et dernière salle de la grotte du Baril de Saint-Ferréol. C'est la salle masorique. Et donc, du coup, c'est ici qu'on retrouve la plus grande colonne de la grotte, 12 mètres de haut, et juste là-bas. Voici du coup la colonne de 12 mètres de haut. Je vous laisse la contempler. Pareil, avec des formations méduses, tout en bas. Juste là. Alors du coup, voici les excentriques. Alors pourquoi elles s'appellent comme ça? Tout simplement parce qu'elles n'ont qu'à leur tête. C'est des stalactites donc, qui tombent ou qui montent, tout simplement parce qu'en fait elles partent vraiment dans tous les sens. C'est pour ça qu'on les appelle les excentriques. Alors du coup, juste là on se retrouve avec plein de fossiles de coquillages. On voit les coquilles de partout. Et aussi le passage de l'homme. Clairement, on reconnaît que là, tout le monde a posé ses mains. Du coup, ça dégrade un peu la grotte. C'est pour ça qu'ils ont mis un périmètre de sécurité juste là-bas, pour éviter de faire comme ça, pour que ça devienne dégueulasse. Alors du coup, voici les espèces d'araignées qu'on trouve le plus souvent dans les grottes du coin. Meta brunetti, c'est l'araignée des grottes. Elle a un corps qui ressemble clairement à celui d'une tique, comparé à la taille de ma main. Je sais pas si tu veux. Elle doit faire à peu près 5-6 cm. Avec les pattes dépliées un peu plus, mais là elle doit faire 5-6 cm. Facile. Et là on a ici les proies des araignées qui vivent dans ces grottes. Des papillons. Et à l'entrée, plus proche de l'entrée, du coup on a les grillons qui s'aventurent pas très loin dans les grottes. Parce qu'ils sont pas du tout faits pour vivre là-dedans. Nous voici actuellement à la baume de Ronze, située à côté de la veine d'Orniac à environ 2 km. Voilà comment c'est foutu. Donc une baume, ça ressemble à ça. Une sorte de gros cratère, venu de nulle part, dû à l'effondrement du plafond. De base, c'était une seule grotte unique. Le plafond s'est effondré et ça forme ceci.